Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors je ne sais pas pour vous, mais ça a bien bougé ces derniers temps. Et là, plutôt des choses qui lâchent, donc c'est plutôt chouette. Enfin, moi en tout cas, là je le ressens vraiment, même là ce matin, des compréhensions. Quand j'ai des compréhensions, j'ai toujours mon cahier, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent. Donc ça c'est assez ouf. Je suis toujours en train de noter. Et si je partage tous les textes que j'ai écrits, mais ça viendra, je pense que ça viendra. De partager, j'en ai partagé, voilà, je partage des petites phrases des fois comme ça qui me viennent, mais j'en aurai encore plein à partager, des vidéos aussi. Mais c'est chouette quand ça s'apaise, quand il y a des choses qui s'apaisent, qui lâchent vraiment et qu'on sent quelque chose, on le sent à l'intérieur. Vous le savez de toute façon, quand on est sur ce cheminement, on le sait, quand ça lâche, on le sent vraiment à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait pouf. Et là, on fait ah, on se dit, ouais, cool. Un petit peu comme si on planait, c'est ce que j'expliquais. Je vais la faire la vidéo avec la montgolfière, mais comme si quand on lâche des poids, en fait, il y a un truc qui s'allège. Ça s'allège et on a l'impression vraiment de s'envoler un petit peu. Donc c'est chouette, ce truc où on plane un peu. Et je pense que vous savez de quoi je parle quand on est sur ce cheminement. Alors, sur la première énergie, du coup, on a les carapaces. Elles étaient derrière, déjà je les ai vues. Et vous voyez, à chaque fois que je remets des cartes dans le jeu parce qu'elles sont derrière ou quoi, elles reviennent toujours. Donc sur cette première énergie, on a pour l'instant effectivement des carapaces. On se protège. Oh là, et là, il y a trop de cartes qui tombent. On a le mental là derrière, on a la renaissance. Mais il y a trop de cartes qui tombent. Donc on va les remettre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour la première énergie, il y a des émotions qui remontent. Alors d'accord, on a quelqu'un qui se protège parce qu'il y a des émotions qui remontent. Peut-être justement chez cette personne des choses qui se libèrent et peut-être justement des sentiments ou des sensations, de la colère, des choses, vous voyez, qui remontent. Donc cette personne, elle préfère peut-être se mettre à distance, se mettre dans sa bulle, parce que effectivement, là, il y a des choses qui remontent. Vous voyez, on a une forme d'instabilité émotionnelle là qui est là chez cette personne. Peut-être justement des choses qui remuent, liées au lien ou pas. De toute façon, c'est toujours plus ou moins lié. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un chez qui ça travaille énormément, ça bouge énormément. Donc du coup, on a quelqu'un, pouf, qui se renferme dans sa bulle. Quand c'est nécessaire, ce que je dis, c'est nécessaire et c'est OK, d'accord. Ce qui crée effectivement cette distance sont nécessaires, comme les rapprochements, d'accord, parce qu'il y a des choses qui sont en train de transmuter chez cette personne. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des choses qui transmutent, qui bougent, il y a pas mal d'émotions qui remontent. Donc on a quelqu'un qui se protège face à cette sensibilité émotionnelle du coup. On a quelqu'un qui est perturbé par ses propres émotions. Vous voyez, il y a quelque chose où on est perturbé par ses propres émotions. Du coup, on s'enferme. On a des transformations pour pouvoir, vous voyez, une fois de plus, aller vers l'ouverture du cœur. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour aller vers cette ouverture. Vous voyez, on a beaucoup d'intuition, on a la source. Donc cette personne, pour moi, reçoit vraiment beaucoup de messages, apprend à les écouter. Vous voyez, on a l'ancrage ciel. Donc on a quelqu'un qui est de plus en plus connecté pour moi et qui apprend justement à écouter les signes, à écouter les voix intérieures aussi. On n'est pas fou quand on entend des voix. Je le répète. Je vais pas repasser sur le côté, quand on dit schizophrène, etc. Après, voilà, j'ai pas tout, je suis pas psychiatre, je suis pas, voilà, mais entendre des voix, c'est pas être fou, c'est être connecté à quelque chose de plus grand. Tout simplement. Et parfois, on a justement ce truc, parce que dans l'humanité, on a beaucoup coupé ça. Et quand quelqu'un va dire, ah, voilà, moi j'entends des trucs, etc., on va lui dire, ah, t'es fou. Donc, la personne, on va lui dire ça, il va y avoir cette dualité de, ah, mais non, mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Enfin, voilà, je suis tarée, en fait. Non, on n'est pas fou quand on entend des voix, ok? Quand on voit des images. Non, c'est pas notre imagination. L'imagination, ça n'existe pas. Enfin, alors, c'est pas l'imagination, on va dire que c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est pas de l'imagination, d'accord. L'imagination ou ce qu'on crée, c'est le mental qui crée. Le mental, lui, il invente. Quand on parle d'imagination, souvent quand le parent va dire « Ah, c'est ton imagination » à l'enfant, il va dire, finalement, il va penser que l'enfant invente. L'enfant n'invente pas, d'accord. C'est son âme qui s'exprime, c'est pas de l'invention, c'est le mental qui invente. Et le mental, on l'a qu'à partir d'un certain âge, d'accord. Ce truc qui... Ça, c'est le mental, ça, c'est pas nous, c'est pas notre âme. Ça, effectivement, c'est inventé. Quand on entend avec notre âme, quand on entend des voix, qu'on voit des images... D'accord, on n'est pas dingue. Là, c'est notre être qui parle. C'est deux choses différentes.
Le mental, il est pas, c'est pas des voix qu'on entend qui viennent du cœur. Le mental, il s'invente, il se parle à lui-même en fait. C'est-à-dire qu'on sent, et on sent que ça tourne là, d'accord. Quand on entend une voix ou quand on voit une image, ça vient de là. On sent qu'il y a quelque chose d'autre. Quand c'est là, on sent que ça tourne ici et ça fatigue. Et à un moment donné, on arrive à faire la différence entre les deux. Bon, pendant longtemps, moi je sais que quand on est vraiment enfermé dans le mental, on sait même pas qu'on est dans le mental, d'accord. Donc comme dirait Osho, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Voilà. Et quand on commence à savoir, voir, ressentir, etc., petit à petit, on fait la différence entre les deux. Et on sait quand on est là, et on sait quand on est là. Ça devient une évidence à un moment donné. Ça ne veut pas dire que le mental n'est plus là, parce que c'est compliqué de le défaire complètement. Quand je parle du mental, il y en a qui disent, oui, mais on ne peut pas le défaire, le mental. Si, le mental, c'est le truc qui arrête de cogiter. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cerveau Le cerveau, oui, il a des connaissances, etc. Et ça, oui, on peut venir puiser dans les connaissances et c'est bien de pouvoir venir puiser dans les connaissances. Les connaissances, c'est l'expérience pour moi. C'est pas le savoir qu'on ingurgite. Ça, c'est juste un ordinateur qui tourne en boucle. Mais le mental, c'est le truc qui tourne en boucle, qui justement invente, qui projette, qui se crée des scénarios, d'accord, dans le futur ou dans le passé, j'aurais dû, j'aurais pas dû, ça c'est le mental, d'accord. Et ça pour moi, oui, on peut s'en défaire pleinement, complètement. Je sais pas pourquoi je suis amenée à vous dire ça, c'est pas grave, c'est que ça va parler à certaines personnes. Et derrière, on a le soleil. Donc on a quelqu'un effectivement qui va retrouver cette joie-là, d'accord. Et là, on a quelqu'un pour l'instant qui s'enferme parce qu'il y a des émotions qui remontent. Ok, alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour cette personne? Ouais, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Ouais, on a cette inconstance, vous voyez, pour l'instant, et on a la fin de cette instabilité, vous voyez. Donc, on a quelque chose qui va se terminer par rapport à cette instabilité. Derrière, on a l'élévation, on a les nouvelles et l'invitation. Donc, on a quelqu'un qui a envie, effectivement, pour moi. Alors, les nouvelles et les invitations, est-ce que c'est sur le lien? Est-ce que c'est des nouvelles qui permettent justement de mettre fin à cette instabilité? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et il y a cette élévation, d'accord? Et cette reconnaissance derrière. Il y a des changements. Il y a quelqu'un qui est en train vraiment d'évoluer intérieurement, qui a besoin d'espace. J'entends qu'il y a besoin d'espace pour grandir et pour se transformer. D'accord? Il faut être plus, hein. Quand la chenille est dans sa chrysalide, il faut la laisser tranquille. Raisonnez si c'est par rapport en lien avec votre autre. D'accord? Parfois, si l'autre est en retrait, c'est que c'est nécessaire, c'est que l'autre en a besoin. Et c'est OK. On a la paix. Hein. Vous voyez, on a l'entreprise. Donc, on a aussi des choses qui perturbent, je pense, cette personne. Il y a une instabilité liée peut-être justement à ce qu'on veut faire par rapport, vous voyez, on est là. Il y a des choses qui bousculent. Hein. Donc, on est vraiment sur le chemin de la destinée. On a cette reconnaissance. Vous voyez, il y a une envie de s'ouvrir. On a quelqu'un qui a du mal, pour moi, à communiquer et qui a ce besoin de sortir des choses, là. Hein. Comme si c'était bloqué à l'intérieur et à un moment donné, effectivement, on va mettre fin à cette instabilité, on va ouvrir la communication. Ouais, pour l'instant, on a quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé et derrière, on a le bonheur et la sagesse. D'accord? Ouais, ça cogite. On a quelqu'un qui cogite énormément, qui se pose beaucoup de questions, mais parce qu'on a quelqu'un, pour moi, qui a du mal à communiquer, justement. D'accord? Il était dans l'autre jeu, celle-là. C'est effectivement de se recentrer. Ouais, on a l'ermite. Bon, bah voilà, on a l'ermite. Donc, on a quelqu'un pour l'instant, effectivement, qui se renferme sur lui ou sur elle parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a des choses qui viennent bousculer à l'intérieur. Vous voyez, on a bien des blessures qui sont en train de se révéler, là, à lui ou à elle. On a la lune, là, qui ressort. Donc, effectivement, on est dans cette phase de nouvelle lune parce qu'il y a une transformation, pour moi, qui est en train de se faire. Laissez cette chenille tranquille dans sa chrysalide. Ressentez de toute façon, vous savez, écoutez vos intuitions, hein, et on a le plaisir qui est là. On a quelqu'un qui derrière, voilà, va s'ouvrir à quelque chose où ce sera beaucoup plus serein en fait. Ah, il y a des peurs, hein, il y a beaucoup de peurs. On a quelqu'un qui cogite énormément. On a la paix intérieure, mais parce qu'on a quelqu'un qui a du mal, pour moi, à communiquer clairement ce qu'il ou elle veut, d'accord. On passe par là, ça dépend, comme je dis, chaque parcours est différent.
Moi, je sais que le mien, mon parcours, ça a été beaucoup la communication, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai été très fermée sur la communication. Poser des choses clairement, c'était difficile pour moi. Donc forcément, chez l'autre, ça l'est aussi à un moment donné, d'accord? Pas en même temps, hein, généralement, c'est justement à l'opposé. Mais ça l'est forcément aussi chez l'autre à un moment donné. D'accord, de poser clairement des intentions. Voilà, qu'est-ce que je veux pas, de poser des questions aussi quand il y a des choses qui... Voilà, je me pose plein de questions, mais je n'ose pas poser la question à l'autre. D'accord, donc forcément, je vais ruminer, je vais... Et puis il y a des trucs qui vont remonter, des peurs, etc. Et c'est d'apprendre en fait à communiquer clairement, vous voyez, pour pouvoir s'apaiser. C'est en train de se transformer, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous voyez, il y a des compréhensions chez cette personne. Et j'ai la colère derrière. Pour moi, il y a vraiment des émotions qui remontent parce qu'il y a des blessures qui sont en train de remonter, peut-être justement des blessures de peur de trahison, etc., des choses comme ça, et on ne comprend pas, etc., on se pose plein de questions. Et là, vous voyez, il y a des déclics, donc il y a des choses qui sont en train d'être comprises, on a la mission divine derrière. Donc, la mission divine, je répète, c'est simplement d'être soi-même, d'accord, de se retrouver soi. Il n'y a pas de mission qu'il faut faire absolument. On s'enlève de ça parce que sinon on reste bloqué. Mais on a quelqu'un effectivement qui est en train de se reconnecter à son être là, hein, de plus en plus. Ouais, vous voyez, pour l'instant, il y a les doutes, j'allais dire, il y a des peurs. Effectivement, vous voyez, derrière, on a des doutes, ça amène des énergies négatives, etc. Et on a les liens énergétiques. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on est très, très, très connecté. Comme je dis souvent au début, j'aime bien cette image de la spirale qu'on m'avait donnée, parce que c'est un peu ça, vous voyez, ça... Et puis la spirale, elle peut commencer au début un petit peu, c'est-à-dire qu'on est proche et puis on s'éloigne de plus en plus pour ensuite venir se rapprocher, d'accord. C'est vraiment cette notion-là, et quand on est vraiment justement en train de se rapprocher, c'est vraiment le miroir est très très proche, quoi. Ouais, et bon, Ah, je rigole parce que, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux cartes là, elles ressautent. Donc, on a bien de la colère chez cette personne. Donc, il y a quelque chose qui chez cette personne qui, pour moi, il y a quelque chose que cette personne ne comprend pas et en veut à l'autre. Vous voyez, on a comme un truc de ah, mais oui, mais non, vous voyez, il y a de la colère qui remonte, ce qui amène un petit peu des énergies négatives qui sont nécessaires. Mais il y a des compréhensions. Vous voyez, on allume la lumière par rapport à ça. Donc, on comprend quelque chose. Vous voyez, peut-être par rapport à son propre comportement. On a des changements pour aller vers l'union sacrée, d'accord? Et on a le décentrage. Donc, on a quelqu'un, effectivement, pour l'instant, qui est pas centré sur lui-même ou sur elle-même, mais plutôt décentré peut-être sur l'autre ou sur l'extérieur. Quand on dit décentré sur l'extérieur, c'est aussi justement de reprocher à l'autre plutôt que de voir en soi. Il y a un moment donné, dans le parcours, on avance vraiment... c'est aussi... faut que je fasse des courtes vidéos par rapport à tout ça, j'arrête pas de le dire, je vais le faire à un moment donné, je vous jure, je vais le faire. À un moment, en fait, on arrête d'être dans le reproche à l'autre. C'est normal, ça fait partie du cheminement. Pendant longtemps, on va reprocher à l'autre, ouais mais l'autre il est comme ça, oui mais l'autre il fait pas ça, oui mais... Quand on arrête réellement de reprocher à l'autre pour voir le miroir pleinement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, l'autre, il fait ça, mais ça vient me montrer quelque chose en moi, je le sais, voilà. Et à ce moment-là, je vous jure que les choses s'accélèrent parce que, et ça se fait au bon moment, attention, on ne peut pas forcer une fois de plus, ça se fait au bon moment, mais les choses, elles s'accélèrent parce qu'on arrête d'être fixé sur l'autre. Et c'est ça le décentrage. Le décentrage, c'est ça, ça veut dire que je suis fixé sur l'autre, je reproche à l'autre plutôt que de voir en moi ce qui se passe. Et l'autre est comme si, sauf que si l'autre est comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que ça vient toucher en moi, d'accord? Est-ce que moi aussi, j'ai pas ce même fonctionnement? Quand ça s'inverse, on se rend compte qu'on a les mêmes fonctionnements à un moment donné, d'accord? Même si c'est à des moments différents, on a les mêmes fonctionnements. Et quand on en prend conscience, on ne peut plus en vouloir à l'autre. Plus on prend conscience de soi, moins on en veut à l'autre, moins on reproche à l'autre, parce qu'on prend conscience qu'on a les mêmes fonctionnements, qu'il y a des mécanismes de défense chez l'un, chez l'autre, d'accord? Et à un moment donné, on n'en veut plus à l'autre, puisque plus on se voit soi. Voilà. C'est ça, hein, le décentrage, c'est-à-dire qu'on reproche à l'autre plutôt que de voir en soi. Et c'est ok, ça fait partie du cheminement. On a effectivement quelqu'un qui a besoin là de s'aérer et de ne pas hésiter à demander. Effectivement, on a se lancer aussi. Hein, donc, on a quelqu'un qui... Oui, pour moi, on a quelqu'un qui doit apprendre à passer à l'action. À passer à l'action dans la communication, parce qu'on a, vous voyez, c'est pour parler, pour moi, on a quelqu'un qui a besoin de passer à l'action dans la communication, d'accord? De toute façon, voilà, on ressent soit quand on doit y aller, quand on ne doit pas y aller, ça, quand ça s'inverse, on ressent aussi beaucoup
pourquoi l'autre était poussé à faire telle ou telle chose, parce qu'on le ressent à un moment donné. Ok, bah, c'est pareil, je suis poussée à faire ou à pas faire parce que l'autre, certainement qu'il y a des choses à en apprendre de l'autre côté. D'accord? Et là, pour moi, on a quelqu'un qui doit apprendre à passer à l'action dans la communication, au lieu de rester dans son coin à ruminer. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui a tendance, du coup, plutôt que de communiquer, à rester dans son coin et à ruminer. Genre, mais l'autre, il m'a pas l'autre, il prend pas de nouvelles. Bah oui, mais moi, si je passe pas non plus dans la communication, bah forcément, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est OK. C'est ce que cette personne est en train de prendre conscience là actuellement. C'est ce à quoi on l'amène. Et on a, vous voyez, quelqu'un qui prend conscience peut-être aussi que si il ou elle ne s'ouvre pas, l'autre ne peut pas comprendre, d'accord, et je pense que là, on est sur un truc comme ça où l'autre apprend à prendre conscience que si il ou elle ne dit pas clairement les choses, ne fait pas des demandes claires, bah, on ne peut pas reprocher à l'autre, en fait, parce que l'autre ne peut pas non plus comprendre. Je le répète, si on ne fait pas de demandes claires, on ne peut pas comprendre. Souvent j'entends, et moi j'ai été comme ça aussi, à vouloir faire comprendre quelque chose à l'autre. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pas de la communication, d'accord? Ça, c'est l'enfant. Quand on est l'enfant, on va chercher à provoquer le parent. Parce que moi, je veux que tu m'aimes, par exemple. Vous voyez? Donc, l'enfant, il va provoquer. Mais qu'est-ce que ça va faire réagir chez le parent qui est dans ses blessures et qui est aussi dans l'enfant blessé? Et bien, chez le parent, ça va réagir quoi? Ça va réagir ah, mais tu me arrête de me provoquer. Et le parent va se mettre en colère. C'est sa colère, mais l'enfant, justement, il essayait de faire provoquer quelque chose. Mais c'est tout le contraire qui va se passer quand le parent est lui-même dans ses propres blessures. Et bien, c'est ce qui se passe dans le lien, en fait. Et dans d'ailleurs, toutes les relations, si on cherche à faire comprendre quelque chose à l'autre, en essayant de faire comme ça, on se perd. En faisant des demandes claires, en posant des demandes claires, les choses, elles s'ouvrent, en fait. C'est pas simple, c'est tout le cheminement, justement, d'être positionné en faisant des demandes claires, précises. Ok. Donc voilà, alors on va passer sur la seconde énergie. Du coup, les guidances partent différemment de plus en plus, parce que je donne aussi ce que moi je traverse aussi. Quand je vous parle de certaines choses, c'est ce que moi je suis en train de traverser aussi actuellement. Et si on m'envoie là sur la vidéo à dire certaines choses, je pense que c'est nécessaire aussi à ce moment-là que ce soit dit, que ce soit transmis en tout cas. Prenez ce qui résonne en vous. Ouais, il y aura des vidéos à faire sur le lien aussi. Alors, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, quelque chose vraiment... Oh là. Ouais, il y a des choses qui se libèrent, on a des mémoires, vraiment, on est en train de mettre fin, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et vraiment, je le disais dans le live hier soir, il y a un renouveau vraiment qui est en train de se faire, c'est en train de se faire petit à petit, d'accord, puisque c'est plus l'escargot là qui avance, mais il y a besoin vraiment de prendre le temps. On est guidé, vous voyez, cette seconde énergie est guidée et protégée à aller vers cette renaissance, d'accord? Donc, elle est portée à aller vers cette renaissance. Ça se fait pas à pas. Cette renaissance, elle se fait aussi peut-être par des prises de décision, d'accord? C'est ce que je dis, je vais le redire aussi, mais on trouve la sécurité que dans l'insécurité, d'accord? Si on est en sécurité extérieure, forcément, on va pas trouver une sécurité intérieure. On trouve la réelle sécurité intérieure que dans l'insécurité extérieure. C'est justement quand on est en totale insécurité extérieure qu'on se dit, moi ça va en fait, j'avance, je prends des décisions quand même parce que je suis poussée à le faire, parce que j'en ai envie, malgré qu'extérieurement tout est insécure. Et j'y vais quand même en fait. Et c'est dans ces prises de décision que finalement on va trouver aussi la sécurité intérieure et que extérieurement les choses elles vont pouvoir se manifester derrière. On a quelque chose qui est en train de s'harmoniser, vous voyez, avec beaucoup plus de légèreté, quoi. Ouais, la renaissance elle est là, on a un éveil. Il y a l'équilibre derrière, donc vous voyez le centrage, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de s'aligner chez cette seconde énergie et de s'équilibrer. Il peut y avoir encore des choses, vous voyez, il y a encore des mémoires, mais on est sur une fin de cycle pour moi, donc il y a des mémoires qui sont encore en train de se nettoyer et de se purifier pour aller vers plus de légèreté. Ça se fait pas à pas, vous voyez, on a des libérations, une fois de plus, sur des choses qui bloquaient, vous voyez, sur des choses qui bloquaient, qui étaient très profondes. C'est en train de se libérer, on a la destinée qui est là. Ouais, sur des peurs de, vous voyez, sur des peurs de perdre. Pour moi, sur des choses... On a quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Pour moi, je suis cette seconde énergie. Et c'est quelque chose qui est en train de se libérer, en fait. Vraiment. Alors, ce que je dis là, petit à petit. On n'a pas peut-être pas... Vous voyez, pour aller vers la paix, quoi. Vers vraiment une paix intérieure.
et vers la sagesse. Hein. Voyez, on sort du mental, en fait. Vous voyez, on sort du mental, on sort vraiment de quelque chose où... cette seconde énergie était vraiment beaucoup dans le mental. Vous voyez, c'est des choses qui bloquaient. Du coup, ces peurs-là, toujours de perdre, ce besoin de contrôler pour... ah non, vous voyez, pars pas. Et voilà, on est en train, vous voyez, il y a ce feu-là qui revient, donc cette envie. Ça se fait vraiment petit à petit. Ça se fait petit à petit, voilà, mais on va vraiment là vers quelque chose de complètement nouveau, une énergie nouvelle, d'apaisement, de sérénité et de sécurité. Ah bah, j'ai l'insécurité qui tombe, vous voyez? Et on a l'abondance derrière. On est vraiment en train, là, cette seconde énergie est vraiment en train d'être confrontée à l'insécurité, j'entends matérielle et affective. Donc sur les deux, donc vraiment sur l'insécurité totale, cette personne est vraiment en train d'être confrontée à cette insécurité extérieure. Donc matérielle et affective, donc émotionnelle, pour justement aller renforcer cette sécurité à l'intérieur et vous voyez, aller vers cet apaisement. On a la volonté et derrière, on a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Vous voyez, la libération de soi, on a l'amour, enfin on a vraiment on a la richesse derrière, on a l'abondance. Donc on est vraiment en train d'être confronté à l'insécurité extérieure pour trouver cette sécurité à l'intérieur pour que les choses puissent se manifester extérieurement. Vous voyez, la libération de soi amène justement cette abondance extérieure. Il y a quelque chose aussi que j'ai pris conscience récemment, dans toute cette... souvent on est justement dans cette... comment dire, dans cette instabilité émotionnelle, j'en ai déjà parlé, mais tant qu'on est dans l'instabilité intérieure, extérieurement, c'est forcément instable, d'accord ? Quand c'est stable à l'intérieur, les choses peuvent se stabiliser extérieurement. C'est toujours ce mouvement-là, d'accord ? C'est ce que je dis souvent, mais c'est toujours ce mouvement-là. Vous voyez, on a cette insécurité, cette futilité. Donc là, on était beaucoup accrochés pour moi avec la perte, vous voyez ? On était beaucoup accrochés, et ça c'est le conditionnement qui est là, mais beaucoup accrochés à l'extérieur, vous voyez, pour moi. Et là, on est en train, finalement, la vie est en train de pousser cette personne à vraiment trouver cette sécurité à l'intérieur. Donc, on est confronté, pour moi, vraiment à l'insécurité extérieure pour prendre conscience que finalement, l'extérieur, c'est que du futile, c'est pas du réel, pour aller vraiment vers une paix. Vous voyez, on a beaucoup accumulé de choses. Et vous voyez, derrière, on a l'abondance, on a le chaman et on a l'amour, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre sur cette seconde énergie? Je parle beaucoup aujourd'hui, hein. Beaucoup. On a les transmutations, donc on a quelque chose qui est en train de se transformer. La source, vous voyez, pousse là à cette transmutation. On a le masculin sacré derrière, hein, mission divine, union sacrée, hein, donc on file, vous voyez, on est sur cette ligne droite là et on file. Mais on ne court pas, on prend son temps. L'escargot, voilà, il est sur une ligne droite, donc il n'a pas forcément encore là, énormément d'obstacles, mais il avance tranquillement, vous voyez. On est vraiment sur... il y a un apaisement pour moi qui se fait avec le pardon, là. Et écoutez vos intuitions, on a le travail, l'intuition. Il y a beaucoup de signes, les synchronicités, et on est vraiment sur l'apaisement pour aller vers l'union sacrée, on a les changements. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise à l'intérieur, je pense, là. C'est en train de s'apaiser, là, intérieurement. Il est temps de partir et changer de direction. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller, vous voyez, vers quelque chose de nouveau. On a le projet créatif et le but de la vie. Hein. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se termine. Là, hein. Et vous voyez, j'ai vraiment cette ligne droite là. Allez, on file maintenant. On avance. On avance vers le but de sa vie. Donc vraiment sur ce qui nous donne envie. Hein. Prendre le temps d'écouter. Mais comme je vous dis, on file. C'est-à-dire que là, on a la ligne droite, mais ne pas se précipiter. Vous voyez, on prend le temps. On prend le temps. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer pour moi. Ouais. Vraiment. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Ok. Un gros truc, quoi. Hein. Des fois, il y a des petits cycles, des choses, voilà, des étapes. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très profond. Hein. Vous voyez, on était vraiment beaucoup dans cette insécurité. On est vraiment dans quelque chose de profond. Donc, vous voyez, on prend le temps. Quand on a besoin de se poser, on se pose et c'est ok. Alors, sur le lien... S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Ouais, il y a du mental. Non, il y a l'ouverture du cœur qui est là. Ouais.
On a le mental. Donc pour moi, on est vraiment en train de libérer justement cette insécurité pour aller pleinement vers la sécurité intérieure, vers l'âme, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment ces questionnements là. C'est en train de se régénérer, c'est en train vraiment de s'aligner. Vous voyez, on a l'ouverture du cœur derrière, hein, ce cœur qui s'ouvre. Et on a le feu, hein. Donc il y a des transformations, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Pour moi, il y a cette envie, cette attraction qui est très présente. Mais il y a des choses effectivement qui ont besoin, vous voyez, on a la blessure de trahison qui ressort. Donc effectivement, on a des peurs, des questionnements qui sont... Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'apaiser. Et on a effectivement le fait de se recentrer, de s'aligner, de renforcer les fondations en fait pour aller vers quelque chose qui s'élève en fait, hein. Écoutez vos intuitions sur le lien. Une fois de plus, je le répète, vous êtes poussé, porté à aller vers certaines choses. Ouais, vous êtes guidé. Vous voyez, vous êtes guidés. Vous voyez, là, on a la famille derrière. Donc, on a quelque chose qui est en train vraiment de se libérer. Peut-être que cette blessure est liée, cette blessure de trahison est liée effectivement au transgénérationnel. En tout cas, on a quelque chose qui est en train de se libérer. On avait une carte, ouais, la famille, elle ressort, hein, d'accord. On a l'étoile de la femme et on a des nouvelles. Bon, et on a l'étoile de l'homme, vous voyez. Donc, on a l'union qui est là. On a les changements par rapport à l'union. Ok, écoutez vos intuitions. Je le répète, vous êtes portés. À un moment donné, c'est au-delà des intuitions, ça veut dire qu'on est poussé, porté, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. On sent qu'on ne peut pas faire autrement, soit aller ou justement pas aller, mais en tout cas, c'est tellement poussé qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais, vous voyez, là, pour l'instant, il y a ces peurs-là. Donc, on a ce truc-là, le mental, là, qui interfère un petit peu. C'est des choses qui ont besoin de remonter. Là, c'est vraiment sur le lien. Pour moi, c'est très la connecter au lien, d'accord. Puis, de toute façon, là, on est sur le lien. Même, vous voyez, sur la première énergie, on a des choses qui sont très connectées au lien, pour moi. Et ces trucs-là interfèrent un petit peu. Mais c'est nécessaire pour pouvoir être libéré. On a l'étoile, hein, on est vraiment guidé. On a la force spirituelle. Derrière, on a la joie, la réalisation. Hein, donc... on va vers cette réalisation. Ça ne veut pas dire là, demain, hein, mais en tout cas, ouais, pleinement. J'entends, il y a du nettoyage intensif. Il y a du nettoyage intensif. Ok, j'ai de nouveau les nouvelles qui sont là. Ok. On parle de patience. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure, je vous parlais de l'escargot. On parle de patience. Laissez le temps au temps, en fait. Écoutez vos intuitions et laissez le temps au temps. On a posé ses limites. Pour moi, c'est vraiment exprimer, là. Exprimer les choses, en fait. De communiquer clairement, d'un côté ou de l'autre, des deux, peut-être, vous voyez. On a l'éveil, vous voyez, quand je vous parlais d'attraction, on a la Kundalini qui est là, mais encore, vous voyez, des peurs et des doutes qui sont présents. C'est les blessures qui sont en train de remonter, mais derrière, on a les nouvelles. Je ne vais pas forcément aller plus loin sur le lien. On va regarder si j'ai juste, avec l'oracle des anges, s'il y a quelque chose. Ouais. Demander. On a se lancer derrière. Demander des signes. Demander au guide. Demander. Ou demander, même pas. Peut-être demander à l'autre aussi. Vous voyez, quand je vous parlais de communiquer clairement, c'est peut-être ça aussi, hein. On vous parle, vous voyez, que désirez-vous? On a les relations, on a le nouveau partenaire qui est là. Alors, c'est pas dire qu'il y a quelqu'un de nouveau sur le lien, hein, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, peut-être justement de prendre conscience. On est en train de sortir de relations sombres. Enfin, vous voyez, on est en train vraiment d'aller vers des relations beaucoup plus sereines, etc. On vous dit, vous voyez, vous reconnaîtrez les personnes à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et c'est vrai, c'est peut-être justement cette prise de conscience aussi sur le lien, à quel point on se sent bien avec l'autre. Alors, souvent on le sait dès le début, mais il y en a peut-être un des deux qui le prend conscience plus tard, à quel point on se sent bien avec l'autre et qu'il y a quelque chose justement qu'on retrouve pas avec les autres personnes, d'accord? Et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire sur cette compréhension-là. On dit bien qu'il n'y a rien à craindre. D'accord, et on vous dit que désirez-vous. Donc vous voyez, peut-être par rapport justement, peut-être qu'il y a ce truc-là, cette prise de conscience justement chez un des deux, là, de se dire, mais oui, mais en fait, je suis bien avec cette personne-là. Pourquoi, en fait, vous voyez, la différence avec les autres, je la ressens avec les autres personnes qu'il y a pu y avoir, ou qu'il y a encore peut-être. Et pour moi, c'est vraiment là de demander aussi clairement à l'autre, en fait. C'est-à-dire s'il y a des questions, je vous parlais tout à l'heure sur la première énergie, de ce truc où effectivement on n'ose peut-être pas demander, du coup ce qui fait que non, on se pose beaucoup de questions, et peut-être justement par rapport à ce qu'on ressent
avec l'autre, d'accord? Peut-être qu'on n'en a jamais parlé de ce qu'on ressent avec l'autre et que là, il y a un besoin de communiquer, peut-être justement de demander clairement à l'autre, mais est-ce que tu ressens la même chose en fait? Parce que là, je ressens des trucs qui me perturbent, vous voyez? Et peut-être qu'on n'en a jamais vraiment communiqué avec l'autre par rapport à ça et que là, il y a quelque chose où il y a un besoin véritablement de communiquer par rapport à ce qu'on ressent intérieurement en fait. Et d'apprendre justement à poser les questions à l'autre sans peur. Vous voyez, on a quand même ce truc où on sort de là, on va vers des relations beaucoup plus claires et on a derrière cette envie d'aller plus loin en fait. Et on dit bien que ça avance avec le progrès constant. Ok. Petite phrase avec l'Odyssée intérieure. Allez, bon bah elle veut sortir, on la sort. Ok, le maître. Si vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Comme je dis, toutes les capacités sont en vous. Et l'intuition, ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Écoutez-vous, faites-vous confiance. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Eh bien, disons qu'il y a beaucoup de choses sur le guide intérieur, hein, l'intuition intérieure. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Voyez. Et là, c'est vraiment tout ça, quoi. De prendre conscience, en fait, qu'on est notre propre guide, d'accord? D'écouter son être. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. N'hésitez pas s'il y a des questions. N'hésitez pas en commentaire, comme je dis souvent. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous perturbent, ou même quelque chose simplement que vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Et il y a tous les liens qu'il faut, une fois de plus, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a les liens qu'il faut en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée. En ce moment, je fais la guidance de 30 minutes à 20 € du coup jusqu'à la fin du mois. Voilà, ça peut permettre aussi d'avoir juste quelques réponses intérieures pour avoir quelque chose qu'on a besoin si on se sent un petit peu bloqué sur le chemin, qu'on a juste besoin d'avoir un petit éclairage. Ça peut permettre d'avoir ce petit éclairage et de pouvoir avancer voilà, vers une autre étape. Donc, tous les liens sont en dessous de la vidéo. Pour prendre rendez-vous, c'est soit par téléphone, soit par message. J'ai pas d'agenda en ligne parce que... Alors, n'hésitez pas à me dire, c'est ce que je disais sur la vidéo en live hier, si vous trouvez que l'agenda en ligne, c'est mieux pour vous. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus de mal avec l'agenda en ligne. J'aime bien, voilà, par message ou communiquer, justement. Donc, mais n'hésitez pas à me dire, voilà, ce qui est le mieux aussi pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.